Frapperai-je? Frapperai-je, mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître. Et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 sicles d'argent, et le quart d'un cab de fiente de pigeon 5 sicles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria « Sauve-moi, ô roi, mon seigneur !» Il répondit « Si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir ?» Et le roi lui dit « Qu'as-tu » Elle répondit « Cette femme-là m'a dit « Donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. » Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit « Donne ton fils, et nous le mangerons. » Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements, en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit « Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. » Or Élisée était dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens « Voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui ?» Il leur parlait encore, et déjà le messager était descendu vers lui, et disait « Voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel » 2 Rois, chapitre 7. Élisée dit « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle à la porte de Samarie. » L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle » Et Élisée dit « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. » Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui se dirent l'un à l'autre « Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. » Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, « Voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. » Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant, et allons informer la maison du roi. » Ils partirent, et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. « Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés, et les tentes comme elles étaient. » Les gardes de la porte crièrent, et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit,
et il dit à ses serviteurs: Je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs, et ils se sont dit: Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants, et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit: Que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée, ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit, et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux, et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens, en disant: Allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour 1 sicle et 2 mesures d'orge pour 1 sicle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi: On aura 2 mesures d'orge pour 1 sicle et 1 mesure de fleur de farine pour 1 sicle, demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu: Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée avait dit: Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple, et il mourut. 2 Rois, chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils: Lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La femme se leva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Au bout des 7 ans, la femme revint du pays des Philistins, et elle alla implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Le roi s'entretenait avec Géasi, serviteur de l'homme de Dieu, et il disait: Raconte-moi, je te prie, toutes les grandes choses qu'Élisée a faites. Et pendant qu'il racontait au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort, la femme dont Élisée avait fait revivre le fils vint implorer le roi au sujet de sa maison et de son champ. Géasi dit: Ô roi, mon seigneur, voici la femme, et voici son fils qu'Élisée a fait revivre. Le roi interrogea la femme, et elle lui fit le récit. Puis le roi lui donna un eunuque, auquel il dit: Fais restituer tout ce qui appartient à cette femme, avec tous les revenus du champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Élisée se rendit à Damas. Ben-Hadad, roi de Syrie, était malade, et on l'avertit en disant: L'homme de Dieu est arrivé ici. Le roi dit à Hazaël: Prends avec toi un présent, et va au-devant de l'homme de Dieu. Consulte par lui l'Éternel, en disant: Guérirai-je de cette maladie? Hazaël alla au-devant d'Élisée, prenant avec lui un présent, tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas, la charge de 40 chameaux. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui et dit: Ton fils Ben-Hadad, roi de Syrie, m'envoie vers toi pour dire: Guérirai-je de cette maladie? Élisée lui répondit: Va, dis-lui, tu guériras. Mais l'Éternel m'a révélé qu'il mourra. L'homme de Dieu arrêta son regard sur Hazaël et le fixa longtemps, puis il pleura. Hazaël dit: Pourquoi mon Seigneur pleure-t-il? Et Élisée répondit: Parce que je sais le mal que tu feras aux enfants d'Israël. Tu mettras le feu à leurs villes fortes, tu tueras avec l'épée leurs jeunes gens, tu écraseras leurs petits enfants, et tu fendras le ventre de leurs femmes enceintes. Hazaël dit: Mais qu'est-ce que ton serviteur, ce chien, pour faire de si grandes choses? Et Élisée dit: L'Éternel m'a révélé que tu seras roi de Syrie. Hazaël quitta Élisée et revint auprès de son maître, qui lui dit: Que t'a dit Élisée? Et il répondit: Il m'a dit: Tu guériras. Le lendemain, Hazaël prit une couverture, qu'il plongea dans l'eau,
et il l'étendit sur le visage du roi, qui mourut. Et Hazaël régna à sa place. La 5e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Joram, fils de Josaphat, roi de Juda, régna. Il avait 32 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 8 ans à Jérusalem. Il marcha dans la voie des rois d'Israël, comme avait fait la maison d'Akab, car il avait pour femme une fille d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais l'Éternel ne voulut point détruire Juda, à cause de David, son serviteur, selon la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours une lampe parmi ses fils. De son temps, Édom se révolta contre l'autorité de Juda et se donna un roi. Joram passa à Tsaïr avec tous ses chars. S'étant levé de nuit, il battit les Édomites qui l'entouraient et les chefs des chars, et le peuple s'enfuit dans ses tentes. La rébellion d'Édom contre l'autorité de Juda a duré jusqu'à ce jour. Libna se révolta aussi dans le même temps. Le reste des actions de Joram, et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Joram se coucha avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Akazia, son fils, régna à sa place. La 12e année de Joram, fils d'Akab, roi d'Israël, Akazia, fils de Joram, roi de Juda, régna. Akazia avait 22 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 1 an à Jérusalem. Sa mère s'appelait Athalie, fille d'Omri, roi d'Israël. Il marcha dans la voie de la maison d'Akab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme la maison d'Akab, car il était allié par mariage à la maison d'Akab. Il alla avec Joram, fils d'Akab, à la guerre contre Hazaël, roi de Syrie, à Ramoth en Galaad. Et les Syriens blessèrent Joram. Le roi Joram s'en retourna pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites à Rama lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Akazia, fils de Joram, roi de Juda, descendit pour voir Joram, fils d'Akab, à Jizréel, parce qu'il était malade. 2 Rois, chapitre 9. Élisée, le prophète, appela l'un des fils des prophètes et lui dit « Saint terrain, prends avec toi cette fiole d'huile et va à Ramoth en Galaad. Quand tu y seras arrivé, vois Jéhu, fils de Josaphat, fils de Nimshi. Tu iras le faire lever du milieu de ses frères, et tu le conduiras dans une chambre retirée. Tu prendras la fiole d'huile que tu répandras sur sa tête, et tu diras « Ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » Puis tu ouvriras la porte, et tu t'enfuiras sans t'arrêter. Le jeune homme, serviteur du prophète, partit pour Ramoth en Galaad. Quand il arriva, voici, les chefs de l'armée étaient assis. Il dit « Chef, j'ai un mot à te dire. » Et Jéhu dit « Auquel de nous tous ?» Il répondit « À toi, chef. » Jéhu se leva et entra dans la maison, et le jeune homme répandit l'huile sur sa tête, en lui disant « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'oins roi d'Israël, du peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Akab, ton maître, et je vengerai sur Jézabel le sang de mes serviteurs, les prophètes, et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Toute la maison d'Akab périra. J'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël, et je rendrai la maison d'Akab semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nebat, et à la maison de Baécha, fils d'Akija. Les chiens mangeront Jézabel dans le champ de Jizréel, et il n'y aura personne pour l'enterrer. » Puis le jeune homme ouvrit la porte et s'enfuit. Lorsque Jéhu sortit pour rejoindre les serviteurs de son maître, on lui dit « Tout va-t-il bien? Pourquoi ce fou est-il venu vers toi ?» Jéhu leur répondit « Vous connaissez bien l'homme et ce qu'il peut dire. » Mais ils répliquèrent « Mensonge! Réponds-nous donc !» Et il dit « Il m'a parlé de telle et telle manière, disant « Ainsi parle l'Éternel, je t'oins roi d'Israël. » Aussitôt ils prirent chacun leurs vêtements, qu'ils mirent sous Jéhu au haut des degrés, ils sonnèrent de la trompette et dirent « Jéhu est roi !» Ainsi Jéhu,
fils de Josaphat, fils de Nimshi, forma une conspiration contre Joram. Or Joram et tout Israël défendaient Ramoth en Galaad contre Hazaël, roi de Syrie. Mais le roi Joram s'en était retourné pour se faire guérir à Jizréel des blessures que les Syriens lui avaient faites lorsqu'il se battait contre Hazaël, roi de Syrie. Jéhu dit, « Si c'est votre volonté, personne ne s'échappera de la ville pour aller porter la nouvelle à Jizréel. » Et Jéhu monta sur son char et partit pour Jizréel, car Joram y était alité, et Akazia, roi de Juda, était descendu pour le visiter. La sentinelle placée sur la tour de Jizréel vit venir la troupe de Jéhu et dit, « Je vois une troupe. » Joram dit, « Prends un cavalier et envoie-le au-devant d'eux pour demander si c'est la paix. » Le cavalier alla au-devant de Jéhu et dit, « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix ?» Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix? Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Le messager est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Joram envoya un second cavalier qui arriva vers eux et dit, « Ainsi parle le roi. Est-ce la paix? » Et Jéhu répondit, « Que t'importe la paix? Passe derrière moi. » La sentinelle en donna avis et dit, « Il est allé jusqu'à eux et il ne revient pas. » Et le train est comme celui de Jéhu, fils de Nimshi, car il conduit d'une manière insensée. Alors Joram dit, « Attelle !» Et on attela son char. Joram, roi d'Israël, et Akazia, roi de Juda, sortirent chacun dans son char pour aller au-devant de Jéhu, et ils le rencontrèrent dans le champ de Naboth de Jizréel. Dès que Joram vit Jéhu, il dit, « Est-ce la paix, Jéhu ?» Jéhu répondit, « Quoi, la paix? Tant que durent les prostitutions de Jézabel, ta mère, et la multitude de ses sortilèges. » Joram tourna bride et s'enfuit, et il dit à Akazia, « Trahison, Akazia !» Mais Jéhu saisit son arc, et il frappa Joram entre les épaules. La flèche sortit par le cœur, et Joram s'affaissa dans son char. Jéhu dit à son officier Bidkar, « Prends-le, et jette-le dans le champ de Naboth de Jizréel. Car souviens-t'en, lorsque moi et toi nous étions ensemble à cheval derrière Akab, son père, l'Éternel prononça contre lui cette sentence. J'ai vu hier le sang de Naboth et le sang de ses fils, dit l'Éternel, et je te rendrai la pareille dans ce champ même, dit l'Éternel. Prends-le donc, et jette-le dans le champ, selon la parole de l'Éternel. » Akazia, roi de Juda, ayant vu cela, s'enfuit par le chemin de la maison du jardin. Jéhu le poursuivit et dit, « Lui aussi, frappez-le sur le char. » Et on le frappa à la montée de Gur, près de Gibléam. Il se réfugia à Megiddo, et il y mourut. Ses serviteurs le transportèrent sur un char à Jérusalem, et ils l'enterrèrent dans son sépulcre avec ses pères, dans la ville de David. Akazia était devenu roi de Juda la 11e année de Joram, fils d'Akab. Jéhu entra dans Jizréel. Jézabel, l'ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête et regarda par la fenêtre. Comme Jéhu franchissait la porte, elle dit, « Est-ce la paix, nouveau Zimri, assassin de son maître ?» Il leva le visage vers la fenêtre et dit, « Qui est pour moi? Qui ?» Et 2 ou 3 eunuques le regardèrent en s'approchant de la fenêtre. Il dit, « Jetez-la en bas. » Ils la jetèrent, et il rejaillit de son sang sur la muraille et sur les chevaux. Jéhu la foula aux pieds. Puis il entra, mangea et but, et il dit, « Allez voir cette maudite, et enterrez-la, car elle est fille de roi. » Ils allèrent pour l'enterrer, mais ils ne trouvèrent d'elle que le crâne, les pieds et les paumes des mains. Ils retournèrent l'annoncer à Jéhu, qui dit, « C'est ce qu'avait déclaré l'Éternel par son serviteur Élie, le Tishbite, en disant, « Les chiens mangeront la chair de Jézabel dans le camp de Jizréel. Et le cadavre de Jézabel sera comme du fumier sur la face des champs, dans le champ de Jizréel, de sorte qu'on ne pourra dire, c'est Jézabel. » 1 Chronique, chapitre 1. Adam, Seth, Énosh, Kénan, Mahalalil, Jéred, Enoch,
Méthusélah, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japheth. Fils de Japheth, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méchec et Tiras. Fils de Gomer, Ashkenaz, Diphat et Togarma. Fils de Javan, Elisha, Tarzisa, Kittim et Rodanim. Fils de Cham, Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Fils de Cush, Saba, Havila, Sapta, Raéma et Sapteka. Fils de Raéma, Séba et Dédain. Cush engendra Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Mitzraïm engendra les Ludim, les Ananim, les Léhabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Casluim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth, et les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Arkiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens, les Hamassiens. Fils de Sem, Élam, Assur, Arpakshad, Lud et Aram. Uts, Hul, Guéter et Méchec. Arpakshad engendra Shélar, et Shélar engendra Héber. Il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Joktan. Joktan engendra Almodad, Shélef, Hatsarmavet, Gérard, Adoram, Uzal, Dikla, Ébal, Abimaël, Séba, Ophir, Havila et Jobab. Tous ceux-là furent fils de Joktan. Sem, Arpakshad, Shélar, Héber, Péleg, Réu, Sérug, Nakor, Térar, Abram, qui est Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur postérité. Nébajot, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbil, Mibzam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Ketura, concubine d'Abraham. Elle enfanta Zimran, Jokshan, Médan, Madian, Jishbak et Shuar. Fils de Jokshan, Séba et Dédan. Fils de Madian, Epha, Épher, Enoch, Abida et Eldaa. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham engendra Isaac, fils d'Isaac, Ésaü et Israël. Fils d'Ésaü, Éliphaz, Réuel, Jéhush, Jaélam et Coré. Fils d'Éliphaz, Théman, Omar, Tsefi, Gaétam, Kénaz, Timna et Amalek. Fils de Reuel, Nahat, Zérar, Shama et Midza. Fils de Séhir, Lotan, Shobal, Tsibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Fils de Lotan, Hori et Homam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Shobal, Aljan, Manahat, Ebal, Shéphi et Onam. Fils de Tsibéon, Aja et Anna. Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Amran, Eshban, Jitran et Kéran. Fils d'Etzer, Bilhan, Zaavan et Jaakan. Fils de Dishan, Utz et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Édom avant qu'un roi règne sur les enfants d'Israël. Béla, fils de Béor, et le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut, et Jobab, fils de Zérar, de Botsra, régna à sa place. Jobab mourut, et Husham, du pays des Thémanites, régna à sa place. Husham mourut, et Hadad, fils de Bédad, régna à sa place. C'est lui qui frappa Madian dans les champs de Moab. Le nom de sa ville était Avit. Hadad mourut, et Samla, de Mazreka, régna à sa place. Samla mourut, et Saül, de Rehoboth sur le fleuve, régna à sa place. Saül mourut, et Baal-Hanan, fils d'Akbor, régna à sa place. Baal-Hanan mourut,
et Hadad régna à sa place. Le nom de sa ville était Paï, et le nom de sa femme Méhétabile, fille de Matred, fille de Mézahab. Hadad mourut. Les chefs d'Édom furent le chef Timna, le chef Alja, le chef Jétet, le chef Oholibama, le chef Éla, le chef Pinon, le chef Kénaz, le chef Théman, le chef Mibtsar, le chef Magdiel, le chef Hiram. Ce sont là des chefs d'Édom. 1 Chronique, chapitre 10. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, « Tire ton épée, et transpercement, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leurs outrages. » Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée, et mourut. Ainsi périrent Saül et ses 3 fils, et toute sa maison périt en même temps. Tous ceux d'Israël qui étaient dans la vallée, ayant vu qu'on avait fui et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent Saül et ses fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils le dépouillèrent, et emportèrent sa tête et ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins à leurs idoles et au peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison de leur Dieu, et ils attachèrent son crâne dans le temple de Dagon. Tout Jabès en Galaad ayant appris tout ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent, prirent le corps de Saül et ceux de ses fils, et les transportèrent à Jabès. Ils enterrèrent leurs os sous le térébinthe, à Jabès, et ils jeûnèrent 7 jours. Saül mourut, parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole, et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Il ne consulta point l'Éternel. Alors l'Éternel le fit mourir, et transféra la royauté à David, fils d'Isaïe. 1 Chronique, chapitre 11. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron, en disant, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, « Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. » Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel, prononcée par Samuel. David marcha avec tout Israël sur Jérusalem, qui est Jébus. Là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. David avait dit, « Quiconque battra le premier les Jébusiens sera chef et prince. » Joab, fils de Tseruja, monta le premier, et il devint chef. David s'établit dans la forteresse, c'est pourquoi on l'appela cité de David. Il fit tout autour de la ville des constructions, depuis Millo et aux environs, et Joab répara le reste de la ville. David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel des armées était avec lui. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David, et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination, afin de l'établir roi, selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. Voici, d'après leur nombre, les vaillants hommes qui étaient au service de David. Jashobéam, fils de Hakmoni, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 300 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, l'Akoshite, l'un des 3 guerriers. Il était avec David à Pas-Damim, où les Philistins s'étaient rassemblés pour combattre. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les Philistins. Ils se placèrent au milieu du champ, le protégèrent, et battirent les Philistins. Et l'Éternel opéra une grande délivrance.
3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur le rocher dans la caverne d'Adulam, lorsque le camp des Philistins était dressé dans la vallée des Réphaïm. David était alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléem. David eut un désir, et il dit, « Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem ?» Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit, « Que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. » Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 vaillants hommes. Abishai, frère de Joab, était le chef des 3. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua, et il eut du renom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série, et il fut leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Benaja, fils de Jéhojada, fils d'un homme de Capstil, rempli de valeur et célèbre par ses exploits. Il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne, où il frappa un lion, un jour de neige. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et ayant à la main une lance comme une ensouple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien, et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jéhojada. Et il eut du renom parmi les 3 vaillants hommes. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Homme vaillant de l'armée, Asaël, frère de Joab, Elkanan, fils de Dodo, de Bethléem, Shamoth, d'Aror, Életz, de Palon, Ira, fils d'Ikesh, de Tekoa, Abiézer, d'Anatoth, Sibécaï, le Hushatite, Ilaï, d'Akoar, Maharaï, de Netopha, Héled, fils de Baana, de Netopha, Itaï, fils de Ribaï, de Gibéa des fils de Benjamin, Benaja, de Piraton, Uraï, de Nakale-Gaash, Abiel, d'Araba, Azmavet, de Bakarum, Eliashba, de Shaalbon, Bené Hachem, de Gizon, Jonathan, fils de Shagé, d'Arar, Akiam, fils de Sakar, d'Arar, Eliphal, fils d'Ur, Épher, de Mékéra, Akija, de Palon, Etzro, de Carmel, Naharaï, fils d'Esbaï, Joël, frère de Nathan, Mibchar, fils d'Agri, Tsélek, l'ammonite, Nakraï, de Béroth, qui portait les armes de Joab, fils de Tseruja, Ira, de Jéter, Gareb, de Jéter, Uri, le Hétien, Zabad, fils d'Aklaï, Adina, fils de Shiza, le Rubénite, chef des Rubénites, et 30 avec lui. Hanan, fils de Maaka, Josaphat, de Mithni, Ozias, d'Ashtaroth, Shama et Jéiel, fils de Hotam, d'Aroer, Jédiaël, fils de Shimri, Josha, son frère, le Titsite, Eliel, de Makavim, Jéribaï et Jokavia, fils d'Elnaam, Jitma, le Moabite, Eliel, Obed et Jahaziel Metsobaja. 1 Chronique, chapitre 12. Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiklag, lorsqu'il était encore éloigné de la présence de Saül, fils de Kis. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur secours pendant la guerre. C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant des flèches avec leur arc. Ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. Le chef Akiézer et Joas, fils de Shema, de Gibéa, Jéziel et Pélet, fils d'Azmavet, Beraka, Jéhu, d'Anatoth, Jishmaéja, de Gabaon, vaillant parmi les 30 et chef des 30, Jérémie, Jakaziel, Jokanan, Josabad, de Guédéra, Élusaï, Jérimoth, Béalia, Shemaria, Shéphasia, de Haroph, Elkana, Jishija, Azaril,
Joézer et Jashobéam, coréites. Joéla et Zébadia, fils de Jérokam, de Guédor. Parmi les Gadites, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, et aussi promptes que des gazelles sur les montagnes. Ézer, le chef, Abdias, le second, Eliab, le troisième, Mishmana, le quatrième, Jérémie, le cinquième, Ataï, le sixième, Éliel, le septième, Jochanan, le huitième, Elzabad, le neuvième, Jérémie, le dixième, Amagbanaï, le onzième. C'étaient des fils de Gad, chef de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Voilà ceux qui passèrent le Jourdain au premier mois, lorsqu'il débordait sur toutes ses rives, et qui mirent en fuite tous les habitants des vallées, à l'Orient et à l'Occident. Il y eut aussi des fils de Benjamin et de Juda qui se rendirent auprès de David dans la forteresse. David sortit au-devant d'eux, et leur adressa la parole, en disant « Si vous venez à moi dans de bonnes intentions pour me secourir, mon cœur s'unira à vous. Mais si c'est pour me tromper au profit de mes ennemis, quand je ne commets aucune violence, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il fasse justice. » Amasaï, l'un des principaux officiers, fut revêtu de l'esprit, et dit « Nous sommes à toi, David, et avec toi, fils d'Isaïe. Paix, paix à toi, et paix à ceux qui te secourent, car ton Dieu t'a secouru. » Et David les accueillit, et les plaça parmi les chefs de la troupe. Des hommes de Manassé se joignirent à David, lorsqu'il alla faire la guerre à Saül avec les Philistins. Mais ils ne furent pas en aide aux Philistins, car, après s'être consultés, les princes des Philistins renvoyèrent David en disant « Il passerait du côté de son maître Saül, au péril de nos têtes. » Quand il retourna à Tsiklag, voici ceux de Manassé qui se joignirent à lui. Adnak, Josabad, Jédiaël, Mikaël, Josabad, Élihu et Tsiltaï, chefs des milliers de Manassé. Ils prêtèrent leur secours à David contre la troupe des pillards amalécites, car ils étaient tous de vaillants hommes, et ils furent chefs dans l'armée. Et de jour en jour des gens arrivaient auprès de David pour le secourir, jusqu'à ce qu'il eût un grand camp, comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül, selon l'ordre de l'Éternel. Fils de Juda, portant le bouclier et la lance, 6800, armés pour la guerre. Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, 7100. Des fils de Lévi, 4600. Et Jéhojada, prince d'Aaron, et avec lui 3700. Et Tsadok, vaillant jeune homme, et la maison de son père, 22 chefs. Des fils de Benjamin, frère de Saül, 3000. Car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux étaient restés fidèles à la maison de Saül. Des fils d'Éphraïm, 20 800, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons de leurs pères. De la demi-tribu de Manassé, 18 000, qui furent nominativement désignés pour aller établir roi David. Des fils d'Issachar, ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs, et tous leurs frères sous leurs ordres. De Zabulon, 50 000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes de guerre, et prêts à livrer bataille d'un cœur résolu. De Nephtali, 1000 chefs, et avec eux 37 000, portant le bouclier et la lance. Des Danites, armés pour la guerre, 28 600. D'Azer, en état d'aller à l'armée et prêt à combattre, 40 000. Et de l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de Manassé, avec toutes les armes de guerre, 120 000. Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir David roi sur tout Israël. Et tout le reste d'Israël était également unanime pour faire régner David. Ils furent là 3 jours avec David, mangeant et buvant, car leurs frères leur avaient préparé des vivres. Et même ceux qui habitaient près d'eux jusqu'à Issachar, à Zabulon et à Nephtali, apportaient des aliments sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs,
des mets de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et des